Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Vivid World, un roguelike auto-battler a priori, qui est la suite d'un jeu qui s'appelle Vivid Night auquel je n'ai pas joué mais qui apparemment a eu du succès. La démo est disponible sur Steam, il n'y a pas encore de date, je crois que c'est 2025. On va voir ce que c'est. C'est parti. Alors, sélectionner l'emplacement de la partie. Ok, new game, boom. On va jouer au jeu en français. Je vois déjà des loadings, ça sent introduction aux fraises. Mais on va voir. Beaucoup d'auto-battlers ces temps-ci. Hein, qui sortent. C'est possible qu'on arrive sur une période avec pas mal de jeux du genre en 2025. Où suis-je? Où sont-ils passés? Eh bien, vous êtes réveillés? Oh, qui êtes-vous? Un fantôme? Vous êtes dur avec moi, je ne vous veux pas de mal. Vous avez quand même l'air bizarre. Hiragami. Je suis le guide du monde des ténèbres, je m'appelle Hiragami. Il a un style un peu à la Shinigami de Solitaire. Puis-je vous demander votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Lemuria. Tout à l'heure, j'étais encore en classe et puis... Eh bien, vous vous souvenez de votre nom, c'est rarissime. Mon travail du jour semble facile. Hein? Que dites-vous? Quel est cet endroit? Nous sommes dans un dangereux donjon. Pour une jeune fille comme vous, c'est très dangereux. Quoi? Un donjon? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Guider les personnes perdues fait également partie de mon travail. Je vais vous mener à bon port. Attendez, qu'est-ce qu'un donjon? Où est mon école? Expliquez-moi. Bon, dirigeons-nous vers la sortie. Ok. Alors, commençons par la présentation des caractéristiques du donjon. Pour le mode multijoueur, après avoir terminé ce tutoriel, il y a un mode multijoueur déjà. Cliquez sur la flèche et allez dans la salle suivante. Donc, on a quelques trucs sur notre UI, des accessoires, nos unités, notre mana, le niveau dans lequel on est, du stuff, l'anima. Pas mal de trucs, on va sûrement nous montrer ça tout à l'heure. Donc on a un menu pause, on peut voir notre équipe, des symboles, on va voir tout ça quand ils nous auront montré l'UI, et on a une sorte de map sur la droite. Ok, c'est parti. Gourmand. Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, voici un démon mineur. Hein, un démon. Ils ne sont pas très intelligents et agissent purement par instinct. Ce type est caractérisé par une grande bouche, ils ont notamment un grand appétit. Ils sont étonnamment gourmands, en un penchant pour les mets délicieux. Il y a quelque chose qui se rapproche, mais qu'est-ce que c'est? Pour le dire simplement, c'est un ennemi. Ok, let's go. Je m'en doutais, vous auriez pu le dire plus tôt. Pardonnez-moi. Bon, c'est le moment d'utiliser ces pierres précieuses que vous avez récupérées. Expliquez-moi correctement. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Let's go. Alors. What? Cliquez sur les gemmes en bas de l'écran pour les utiliser. Les unités se battront d'elles-mêmes. Épée de fer. D'accord, donc l'épée de fer, c'est un mec? De votre tour. Ok. On s'est transformé dans le mec. Notre unité c'est Spinel. D'accord. Dans la salle des coffres, sélectionnez une unité parmi les 3 choix aléatoires. Récoltez-en beaucoup pour renforcer votre groupe. Ok. Sélène. Désinfection. Attaque magique. Attaque fois 100%. Un ennemi. Au % de PV élevé. 15 faiblesse à tous les ennemis touchés. On va mettre le jeu en anglais. Hein. Je crois. Cirque des clowns. Clown. L'augmentation des PT est divisée par 2 au début du tour. Restauration des PV, tous les alliés sauf l'unité. Les PT de tous les alliés sauf cette unité augmente de 20. Un clown à l'unité. Attaque magique, 65% 4 fois. Ennemi aléatoire. Donc lui, la tempête, c'est... ça tape 4 fois des ennemis aléatoires. On va prendre ça, c'est un mage. Le groupe peut contenir 6 unités au max. Vous pouvez le modifier dans l'aire de repos ou à la bijouterie. Équipez vite les unités que vous avez obtenues. Ok. Donc,
Boum. Débloquer davantage de cases pour ajouter des unités en utilisant des caras. Caras, ici, nombre de caras. C'est donc notre argent dans l'arène. Bam. Donc on a de quoi avoir un slot supplémentaire. Ok. Et on a bien nos 2 unités. Let's go. Nouveau fight. Lorsque les PT sont supérieurs ou égaux à 100, la compétence peut être activée. Les PT augmentent au début de chaque tour. L'augmentation dépend de l'unité. C'est genre point technique ou un truc comme ça. Où est-ce qu'ils sont, nos PT? Ça, c'est le mana. Je sais pas du coup. Alors, l'autre unité a attaqué automatiquement. J'imagine que les PT, c'est la barre là qui montait au-dessus de... En fait, c'est ça. La barre qui se complétait au-dessus de la tête de nos persos. On a gagné une clé. Bienvenue. Eh bien, c'est Hiragami et... Vous êtes une nouvelle cliente. Je m'appelle Ishigami. Je suis le bijoutier du donjon. Vous êtes frères tous les deux? Vous aimez plaisanter. Nous ne nous ressemblons pas du tout. J'ai des frères, mais Hiragami ne le ressemble absolument pas. Pourtant, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. À propos, vous venez pour faire des achats? Tu vois, Lemuria ici présente vient pour la première fois dans le donjon. Je suis en train de lui faire visiter. Je vois, c'était donc ça. Dans la bijouterie, vous pouvez acheter et vendre les pierres précieuses dispersées dans le donjon. Plutôt que de les récupérer dans les coffres, je peux vous fournir facilement celles dont vous avez envie. Ok. C'est un shop d'unités, donc. Dans la bijouterie, vous pouvez acheter des unités en échange de caras. C'est votre chance d'obtenir des unités dont vous rêvez. Ok, boum. Donc, on peut... En collectant les 3 unités identiques, vous pouvez les renforcer en les améliorant. Achetez encore 2 et... Améliorer là. Donc on retourne ici. Les étoiles d'argent améliorent beaucoup le statut. Avec 3 étoiles d'argent, vous pouvez atteindre le niveau maximum, l'étoile d'or. D'accord. Donc on start bronze. Vous pouvez également vendre des unités. Le prix de vente unique est de 30 carats. Vendre des unités inutiles sans hésiter. Ok. Collectez 3 unités pour les améliorer. Battez vos ennemis en formant un groupe puissant. On va à l'étage suivant et donc il faut la clé pour avancer dans le donjon. Ensuite, le renforcement du groupe est indispensable. Parlons des symboles. Certaines unités ont des symboles qui brillent. Incorporez-les sans attendre. D'accord. Chevalerie. Le mérite. Donc en fait, ce sont des sortes de capacités. Et le tooltip définit le mot qui est en surbrillance. Donc mérite. Là, les 2 unités, elles activent mérite au début des fights. Et mérite, c'est les dommages infligés par les compétences augmentent de X%. En mode de 5% à chaque utilisation d'une compétence. Ok, et donc les niveaux, c'est 50, 100, 170. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Restauration des PV, tous les alliés sauf une unité. Les PT de tous les alliés sauf cette unité augmente de 20. Donc c'est un healer. On va prendre le healer. Et heal, il nous buff. Nice. Équiper les unités obtenues précédemment. Ok. Boum. On achète un slot, on la met. Le symbole chevalier est activé. En formant un groupe avec un certain nombre d'unités qui ont le même symbole, des effets sont activés. D'accord. Donc en fait, ce sont des familles. À partir du moment où on a 3 unités avec la chevalerie, on débloque le premier tiers de la chevalerie. Classique auto-battler cheat. Ok. Et donc là, hop, je la retire. Boum, il n'y a plus le symbole. Parfait. Mais je veux pas retourner en arrière. Je l'avais dans ma team, mon ami. Qu'est-ce qu'il me fait là? À propos, en fait, même sans former d'équipe, il existe un moyen d'obtenir des symboles. Allez acheter des unités. Acheter. C'est l'amélioration que vous avez déjà apprise. Achetez des unités, améliorez-les. Ok.
Le symbole d'une unité améliorée est en état disponible, même si l'unité ne fait pas partie du groupe. Ah, ok. Augmentez votre nombre de symboles en améliorant au fur et à mesure vos unités. Donc en fait, tu peux débloquer des synergies sans même que l'unité soit à l'intérieur de ton groupe. Donc c'est pas forcément inutile de garder des unités qui sont pas sur le terrain à partir du moment où tu peux avoir la synergie d'activer. Ok, pourquoi pas. Les symboles sont essentiels au renforcement du groupe. Pour les accorder, il vaut mieux améliorer. Ok. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Vous pouvez obtenir une récompense. Ouais, ok. Pour aller à l'étage suivant, il faut une clé. Comme un ennemi de cet étage la possède, progressez en battant vos ennemis. Ok. Donc maintenant, on va où on veut. Où on veut vite faire. Donc, on pose notre troisième perso, puisque c'est un heal, ça nous intéresse. Et on va descendre. On parle. Alors, c'est quoi ces trucs-là? Orbe Pearl. Orbe d'or. Vous pouvez obtenir ces orbes spéciaux en améliorant les unités jusqu'aux étoiles d'or. Ouais, on n'y est pas. Pistolet à vapeur. En cas de coup critique, il attaque 2 ennemis. Attaque physique. Plus un combo à 2 alliés si je suis derrière. 25 points de pression à tous les... Restauration de PV en cas de coup critique. Ou... encore un truc de chevalerie. Bon, on va continuer à aller vers pire. Peut-être qu'on pourra la faire monter niveau gold. Donc en fait là, ce qui se passe c'est quoi? C'est si j'appuie sur cette touche. Genre j'ai juste un choix en fait au début des fights. Je comprends pas. Restauration des PV 40. 1,2%. Ok, donc en fait, au début de chaque tour, je peux faire une action qui est soit l'attaque, soit ici mon soin. Donc par exemple, je fais le soin. Je soigne de 40 le mec qui avait le moins de PV. Et sinon, toutes mes unités font une attaque automatique. A priori, c'est ça l'histoire. Donc c'est plutôt straightforward. On a récupéré la clé. Alors, le shop. On va buy pire. On va buy spinel. Et je crois que c'est tout. Ouais. C'est notre... comment ça s'appelle? Marine. Donc... on va essayer de full clear la map. Hein. Thierry ou Marine? Vérifier les unités. Voilà, je peux l'avoir niveau 3, donc je vais prendre ça. On va... Là, ma question, c'est donc si on... What? Qu'est-ce qu'elle fait? Péridote. Pourquoi sommes-nous à l'extérieur des pierres précieuses? Ce serait ton pouvoir? Ah, mais je ne sens pas pouvoir bouger librement. J'espère au moins pouvoir être utile. Qui c'est en fait? Elle nous join? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, je crois pas. Alors, on peut pas utiliser le menu de formation librement, a priori. Il faut soit arriver à un cristal vert là, soit arriver à un shop. Je crois pas qu'on puisse le faire à la fin des fights. Ouais, on peut pas le faire à la fin des fights. Je redescends juste pour voir là, mais je peux rien faire avec elle, il n'y a pas d'interaction. Ok. Tac. On continue avec Piri. On descend. Pour changer de salle, vous devez utiliser du mana. Si vous n'en avez plus, vos PV diminueront à la place. Donc passez à l'étage suivant, donc cela se produise. Ah, on consomme du mana pour bouger, en fait. J'avais pas compris. Donc,
On arrive dans le truc d'amélioration. Vu que j'ai amélioré. On est à 3, c'est ça? De chevalerie. J'ai rien d'autre à faire ici, donc barrons-nous. Changer de salle coûte 1 de mana. Comment faire? 8. On récupère les ressources là. Bienvenue. Tiens, une nouvelle tête. Bonjour, vous êtes comme Iragami, un dieu de la mort? Pourtant, votre apparence est plutôt originale. C'est ainsi que l'on juge l'apparence des autres espèces. Ne jugez pas les autres d'après vos valeurs personnelles. Oh, vous êtes en colère contre moi? Moi, c'est Tsubogami. Je laisse le reste à votre imagination. À propos, est-ce que vous avez également apporté des matériaux? Les matériaux, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les petites gemmes qu'on récupère. Bien entendu, je ne les prends pas pour rien. En échange, je vous donne des gemmes. Ah. Ce sont les pierres précieuses qu'il y avait dans cette épée? Oui, c'est ça. Vous les utilisez, n'est-ce pas? Alors que vous n'utilisez pas les matériaux? Donc, nous échangeons. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Difficile de savoir s'il manque quelque chose ou non, mais bon. C'est vraiment qu'obtenir des gemmes devrait m'aider. Ok. Donc, alchimie de gemmes, combinaison de gemmes. Tu peux acheter des actions, en fait. Ça, c'est une attaque physique de zone. Il y a 3 gemmes aléatoires dans ce coffre. Vous pouvez l'ouvrir en échange de matériaux. Cependant, vous pouvez en obtenir qu'une seule. D'accord, donc c'est au pif en fait. Passez les gemmes que vous souhaitez renforcer ou transformer dans la grande case. Ok. Boum. Protéines. On gagne 150 de force surhumaine. Donc 150% d'extra damage physique. Pour un allié qui a les PT élevés. L'AOE ou bien solide protection et faiblesse en moins. Faiblesse et dommages infligés diminue. On va prendre l'AOE. Ça a l'air straightforward. On va prendre un deuxième truc. Lance démoniaque. Le temps de récupération des gemmes d'attaque est réduit de 1. Ça c'est fort. Force surhumaine, le fameux buff. On va prendre ça. Et on se casse. Du coup, est-ce que ça c'est considéré comme une gemme d'attaque? Non. J'ai pas vérifié ce que le buff des clowns là faisait. Hop, petit AOE. Ouais, en gros, en fait, les gemmes, ce sont des actions que notre summoner est en train de faire, alors que notre team, bah, juste tous les tours, elle fait ses actions automatiques. C'est pas mal comme concept, c'est pas mal. Donc je pense qu'on a full clear, on retourne juste là vite fait. Ouais, non, il n'y a rien besoin de vérifier. On retourne au milieu. Oh merde, ça entrape. 4, 3. Ouais, je suis obligé d'aller là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait perdre quelques PV. C'est pas grave. Un, 2, 3. Et donc où est ma perte de PV? Ah, elle est sur mes unités. Yes. Et elle est sur mes unités. Et bien sûr on start full HP. Donc ça c'est pas mal. On va commencer par aller à gauche. J'ai quoi? Ouais. On va prendre Piri. On va tenter d'amener notre clown là, Gold. Tac. On améliore.
On la rend gold. Donc maintenant qu'on l'a rendu gold, on a débloqué l'orbe. Lorsque l'unité équipée a utilisé les compétences, les PT de l'unité équipée augmentent de 35. Donc, elle va augmenter ses PT toutes seules. Les points techniques, ils augmentent aléatoirement dans une plage numérique au début du tour. Quand ils dépassent 100, les compétences de l'unité sont activées. Ok. Et pour rappel, ma compétence, donc cirque de clown, c'est je heal tous mes alliés de 30 et j'augmente les PT de tous les alliés de 30. Et moins un clown. L'augmentation des PT est divisée par 2 au début du tour. D'accord. Donc en fait, elle gagne peu de PT, mais elle buff tout le monde et elle les soigne. Ok. Not bad. Et est-ce que je peux acheter un truc Ouais. On va aller buffer ce frérot là déjà. Alors le truc que j'ai pas compris c'est est-ce que ma synergie est toujours activée? Quoique, je crois que je peux le voir relativement facilement. Oui, là. Donc elle est toujours activée, effectivement. De toute façon, en fait, tout le monde dans l'équipe a chevalerie. Donc j'ai 3 de chevalerie, c'est tout à fait normal. Le prochain tir est à 5. On va essayer d'aller à 5. On va voir si ça va fonctionner. Chaudron d'alchimie. On teste. On peut buffer l'épée de fer? Je pense. Si je prends ça et ça. What the fuck? Attaque physique 15. 15 fois. 7 fois. Donc tu attaques 7 fois à 15. Au lieu d'attaquer une fois à 30. On combine les gemmes, c'est fine. Et je vais regagner l'épée de fer de base là. Je prends la lance. Si je combine ça et ça. Attaque physique 130. Un ennemi au pourcentage de PV élevé. Donc j'attaque pour 130 l'ennemi qui a le plus de PV. La valeur actuelle des PV d'un allié avec un pourcentage de PV élevé est réduite de 10%. La valeur actuelle des PV d'un allié avec... Ok. Donc je perds des PV, mais je tape super fort une fois. Ça me va. Allez hop. Il y a des choix intéressants avec les spells que tu as accès là, c'est pas mal. On va tester les percans. Les dégâts. Les dégâts. On heal notre frérot. On pose le malheureux. Donc je pense que c'est important de toujours avoir des spells qui nous permettent de faire des actions gratuites sans avoir de CD. Donc l'épée de fer c'est bien de la garder. Ouais, je pense que ça déjà c'est pas mal. Et après, il faut voir. Alors, ça c'est bon. On revient en arrière, ça fait juste la liaison avec la gauche là, c'est pas important. Ensuite. On va poser un petit shield. Je quitte déjà mon attaque. Même pendant les animations, en fait, on peut déjà appuyer vers ce qu'on veut faire. Donc c'est assez pratique. Je vais rien faire de plus que ce que je fais déjà. Est-ce que je vais me mettre full HP? Non, ça va. J'ai toujours mes heals, j'ai toujours des trucs. À noter que on peut voir qu'il y a... Là, j'ai que des gemmes qui ont un temps de récupération, mais on voit qu'on a un petit signe infini au-dessus. Ça sous-entend qu'il y a potentiellement des spells qui vont avoir des utilisations limitées, qui vont être plus forts. Sphalé, bonjour, ça va, tu n'es pas perdu? Ah oui, à cet étage, il y a un boss. Alors, il vaudrait mieux emporter un bouclier de fer. Je l'ai, ça tombe bien.
Spinel, let's go. Et je peux pas utiliser former. Si. Ici. Je peux utiliser 5 cristaux verts, donc c'est de l'anima pour soigner tout le monde. Les gens sont pas particulièrement blessés, donc c'est fine. Donc, on est là. On a encore besoin d'un niveau supérieur pour level up notre unité rouge là. Là-haut. L'attaque de base. Donc le heal. Et on est bon. Le feeling est cool. C'est un auto-battler assez classique hein, en vérité. Mais le visuel est sympa. L'ambiance sonore est sympa. Et en fait, globalement, ça fonctionne bien. On sent qu'il y a des trucs intéressants à faire. Je suis assez impressionné en fait. Visuellement, c'est cool aussi. Chose qui souvent manque un petit peu dans les auto-battlers. Donc, non, c'est bien. Alors, d'abord, on va utiliser ces trucs pour essayer de tuer les trash. On dirait que l'ennemi va utiliser une compétence d'attaque physique puissante. À ce moment-là, réduire les dommages avec du bouclier de fer. D'accord, donc on a leur intention quand même aux ennemis. Nice. Et du coup, ok, on peut voir en fait que les ennemis ont aussi des points de technique. Et donc, il faut réussir à timer nos buffs ou nos debuffs ou nos timings d'attaque sur les temps morts de l'ennemi. Oh, c'est pas mal du tout. Je me demandais où allait venir la profondeur dans le gameplay, mais en fait, c'est bon, c'est là. On peut attaquer une fois. Le trash est presque mort. On va utiliser là-haut. Prochain tour, on va se heal. Tac. Et là, on peut taper fort. Voilà. On va payer un petit peu avec des PV. Nickel. Dungeon clear. Ok, donc on voit ce qu'on a fait, on voit où on est allé, on voit l'historique de la map, le nombre d'étages clients, le recap de notre build, les synergies qu'on a eues, les gemmes qu'on a eues, nos unités, ça sont des artefacts j'imagine, on n'en a pas eu. Ok, retour au hub. Lemuria, où sommes-nous maintenant? Je ne comprends plus rien, donc ça ne me surprend pas. Félicitations, vous avez réussi à la traversée du donjon. Nous sommes dans les limbes, vous n'avez plus à craindre les attaques d'ennemis. Bon, ma tâche ici c'est terminé, c'est bientôt l'heure, alors je m'en vais. Attendez, c'est l'heure de quoi? Expliquez-moi correctement. Je n'ai pas l'habitude de faire des heures supplémentaires, tant pis, je vais finir rapidement. Vous étiez pourtant bien bavard il y a quelques minutes. Comme je viens de le dire, les limbes, c'est l'endroit où les âmes se rassemblent après la mort. Après la mort? Je suis morte? Cela ne semble pas être votre cas. D'habitude, les âmes ne conservent pas l'apparence de leur vivant après leur mort. Vous voyez, comme l'âme qui se trouve là-bas. Souhaitez-vous vous en approcher? Boum. Bonjour, il fait beau aujourd'hui. Et oh... Ah, ils savent plus parler les âmes. D'habitude, les âmes qui arrivent dans les limbes après leur mort ne peuvent pas communiquer de cette manière. Il est extrêmement rare qu'elles puissent parler comme vous, mademoiselle Lemuria. Suis-je vraiment morte? Ou bien... Lemuria? Poursuivant. Quelle salle... Oh, c'est notre ami de... C'est notre camarade de classe, en fait. Tu ne viendrais pas de la même école que moi, par hasard? Ah, école?
C'est sûrement ça. Vas-y, souviens-toi. Les Muria, je pense que c'est inutile d'aller plus loin. Mais j'ai entendu qu'elle disait cours, classe. Peut-être que... Les Muria, venez-vous de ce lieu dans lequel il y a ces cours ou classes? Oui, j'étais en cours dans ma classe à l'école quand je me suis retrouvé ici. Je vois, alors ces âmes ont peut-être vécu la même chose. C'est ce que je pensais. Si c'est le cas, vous devriez alors vous diriger vers le donjon. Hein? En général, même l'âme d'une seule personne se divise en plusieurs parties en arrivant aux enfers. D'habitude, elle tombe dans le donjon, les démons la capturent, et la nouvelle âme leur sert de source d'énergie. Donc, si vous parvenez à vaincre le donjon, vous pourrez peut-être rassembler les âmes de ces humains. Alors elle retrouvera sa forme d'origine? Je ne sais pas si elle la retrouvera, mais elle devrait pouvoir mieux communiquer. Qu'en pensez-vous? Ok, donc c'est pour ça qu'on va retourner dans le donjon. Alors, je vais vous guider sans tarder. Donc, on peut pas explorer le hub pour l'instant. Boum. Nouveau boss, et il nous dit de repartir en direct en fait. Ouais. On y va, hein. Ok, donc là, c'est la fin du tuto. 3 boss par biome. Eh bien. Quoi? Y avait-il ce genre de donjon? Comment ça, quoi? C'est bien toi le guide. C'est bizarre, je n'avais pas l'intention d'aller dans cet endroit. Bah, tant pis. Défions ce donjon sans nous poser de questions. Sans se poser de questions, ce n'est pas possible dans cette situation. Tant pis, comme nous sommes là, on n'a pas d'autre choix que d'avancer. C'est l'esprit. Bon, vous n'avez qu'à considérer que ce n'est qu'un rêve. What the fuck? Je vous conduirai au bon donjon lors de la visite officielle. Comment ça, visite officielle? Non, je l'ai dit pour les autres. Ne vous en préoccupez pas, d'accord. Le frérot, il sait que c'est la démo. Bon, allons-y. Alors, on va prendre d'autres trucs. Lunging. L'épée d'autodéfense. Attaque 140% à un ennemi. 30% autodéfense à l'unité. Les dommages infligés par les compétences de l'ennemi diminuent. Kung Fu. Plus un combo à 2 alliés situés derrière. Ouais, c'est pas mal. Si vous souhaitez rejouer plusieurs fois dans le donjon, le mode double vitesse est recommandé. Ok. Bon, on est parti. Oh, un frérot avec une Guandao, c'est pour Taran, ça. C'est Oki. C'est la seule lance qui est tolérée sur cette chaîne. Et comme vous savez, on n'aime pas les lances ici. Tara n'est pas là, donc je dis ce que je veux. Hop. Un frérot du Kung Fu là ou pas? Voilà là. 10 d'armure à tous les alliés, 15 de miséricorde aux joueurs. Forgeron d'œuf. 10 armures à l'unité, s'active toujours au début du tour. Ou bien... Une espèce de cow-boy là. Occidental. Ok, on va tester lui. Allons en bas. Ah ouais, j'ai pas eu l'opportunité d'utiliser le menu formé. J'aurais peut-être dû retourner en arrière pour le faire. Je pense que c'est pas trop grave. Ouais, pas trop grave. Nous rencontrons de nouveau, vous devez être fatigué. À propos, vous regardez la feuille de route. Connaître les boss que vous allez rencontrer est important pour vous préparer. Ah, ok, ouais, la feuille de route, c'est la map, simplement. On va monter. On prend le double landing. On vient là juste pour setup notre team. Et on avance. Let's go. Alors, les ennemis battus laissent parfois s'échapper des orbes. Les orbes ont des accessoires dont vous pouvez équiper les unités. Vous pouvez les équiper dans l'aire de repos ou à la bijouterie. Critique orbe. Les dommages en cas de coup critique de l'unité équipée augmentent de 25%. 10 PV de l'unité équipée sont restaurés en cas de non-utilisation de gemmes.
Une seule fois au début du combat, les PT de l'unité équipée augmentent de 20. Alors je crois que notre frérot là il fait du crit. Point technique, machin machin. Il a pas de stat de crit en fait. Donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il crit plus que les autres. C'est juste qu'il a une compétence qui fait qu'il régène en cas de crit. D'accord. Et dommage, il augmente en cas de coup critique, mais du coup ça pourrait être sympa. En vrai ça c'est mieux. On va pas se mentir, avoir des PT en plus, ça veut dire utiliser plus souvent notre compétence. Donc c'est forcément quelque chose qu'on a envie de faire. J'ai pas besoin de revenir là. Il n'y a pas de shop, a priori. Donc on se barre. Source de mana, augmente le mana de 2. Utilisation impossible pendant le combat. 5 utilisations. Ok, bah on voit là. On voit là une du coup. On peut récupérer 5 fois 2 de mana. Le shop à gauche. On va y aller à la fin. C'est pas forcément une bonne idée. Étant donné que la fin du biome est en bas à droite, peut-être que j'aurais dû commencer par la gauche, mais c'est pas très grave. Au moins je vais arriver au shop en étant plus ou moins riche. Et c'est ce qu'on veut. Nouvelle orbe. Les PT de l'unité équipe augmente de 20, les dommages des compétences de l'unité équipe augmente de 20. Pour rappel, c'est quoi sa compétence à lui? Il tape. J'aime bien. Lui aussi il tape. Et lui il tape plus. Pas oublier d'équiper les orbes une fois qu'on arrivera dans le menu. Dans le menu formé. Alchimie de gemme, oui. On ouvre un coffre. Boîte d'Hermès. Vitesse fois un évitement. 1% de chance d'éviter l'attaque de l'ennemi, j'imagine. Le seul problème pour l'instant là, et il faudrait que je voie le jeu en anglais pour savoir est-ce que c'est mieux en anglais, mais en français, les tooltips là, ça va pas du tout. La manière dont c'est écrit et tout, c'est pas forcément très clair. Je suis jamais fan de ça, mais bon, passons. Le temps de récupération des gemmes d'attaque est réduit de 1. On va prendre le double. Ça va pas nous servir tout de suite, mais ça va nous servir bientôt. Donc ici, il n'y avait rien. On va rester sur place, on retourne en arrière. Voilà notre triple. On fait gauche-gauche. Là on peut utiliser le menu formé. Donc on améliore le frérot. Ensuite, je veux lui mettre cette orbe. Je veux lui augmenter les dégâts à lui. Et... on est pas mal. On va faire le fight. Salut. Il découpe quand même, hein, nos amis. Prenez-vous soin des PV de vos unités. Ouais, vous inquiétez pas. Les PV des frérots sont bien gardés. On va récupérer ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est que quand j'arrive au shop, je peux acheter ma 3ème unité. Et quand j'arrive dans les coffres, je vais toujours prioriser le fait de récupérer des doublons. C'est gratuit. Et c'est pas dit que je tombe de manière, enfin au hasard contre les doublons. Donc c'est peut-être la meilleure chose à faire.
Est-ce qu'il y a des salles invisibles? Non, je pense pas. Mais bon, je vais y aller parce que il y a de la currency. Ensuite. Parfait. Donc, on achète ça. Armure à tous les alliés, miséricorde aux joueurs. Donne 70 contre-attaque à 2 alliés situés devant. Après avoir subi une attaque physique, on renvoie à l'attaquant une attaque physique de défense. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, déjà on améliore. Ensuite, on baille ce frérot. Lui, il est dans le Vala là aussi. Hein. Et... On peut reroll le shop pour 15 gold. J'ai envie de roll, du coup. Nice. Occidental Tanza. Les gemmes d'attaque utilisées pendant ce tour sont réactivées encore une fois. Super arme. Attaque 100%, ennemi aléatoire, plus les PV de l'unité sont bas et le nombre d'utilisation augmente. C'est une sorte d'exécute, 4 fois max lorsque les PV sont inférieurs ou égaux à 40%. Et lui fait quoi? Les gemmes d'attaque utilisées pendant ce tour sont réactivées encore une fois. Donc tu peux faire 2 fois tes gemmes. Pendant le tour... Pendant le tour du frérot. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Du coup... On pourra avoir la synergie occidentale à partir du moment où je peux acheter le slot supplémentaire. Nice. Et maintenant on peut se casser. 1, 2, 3. Le bas c'est le meilleur chemin. Ah, il y a bien des salles intermédiaires qui sont pas sur la map. C'est bon à savoir. Donc là, eux, je m'en fous un peu. Puisqu'ils vont pas dans le sens de la synergie que j'essaie de faire. J'ai de nouvelles gemmes, donc on va faire un peu d'alchimie. Tac, ça m'intéresse. On va combiner ça, récupérer l'épée arc-en-ciel. Et on le fait de nouveau. On va prendre le bouclier de fer. Il n'y a pas l'air d'y avoir 36 000 trucs défensifs dans le jeu. Donc, quand on les a, on va les utiliser. Corne d'abondance. Obtention de 20% cara jusqu'à 100 cara max. Utilisation impossible pendant un combat. Combinaison impossible. Utilisation de... Ok. Un spell qui nous donne de l'argent. Nickel. Et ici, on a un boss. Donc le boss, il va être là. On peut prendre le chemin par la gauche, enchaîner les fights par la droite, pardon. Enchaîner les fights et voir ce qui va se passer. Ouais. So far, pas de problème. On se def. J'aurais dû voir, j'ai pas regardé les PV. Si j'avais regardé les PV, j'aurais pu juste faire ma gemme d'attaque et pas me mettre en CD sur le shield. Pas très grave, mais c'est le genre de petite optimisation qui fera sûrement la différence au moment où on jouera sérieusement au jeu. Ok. Ouais. Il nous débuff, pas très grave. Si je pouvais trouver une unité qui heal, je la prends volontiers. Alors, air fatal amélioré orbe. Au début de chaque tour, l'unité équipée reçoit 5 cicatrices. Cicatrices en cas de dommages subis à cause d'une attaque, les PV subissent une diminution supplémentaire. Donc tous les tours, tu prends 5 stacks de bleed, genre, d'un debuff qui te fait des dégâts. Et les dommages des compétences d'unité équipées augmentent de 40%, hein, c'est fort.
Et dommage en 4 coups de critique augmente, c'est petit. On va prendre ça et si on réussit à avoir du heal, on va l'utiliser. On va où? On va en bas. Ouais, les DPS. Pas grave. So far on survit juste en mâchant l'attaque. Ça finira bien par devenir un problème à un moment. Est-ce qu'on remonte? Allez. Oh, roche arc-en-ciel. Vous avez trouvé une pierre qui brille comme un arc-en-ciel. Au milieu, un éclat brille particulièrement. Elle semble receler un grand pouvoir. Obtenir une big gem. Épée de fer niveau 3. Oh. Force surhumaine. Ouais, on va prendre ça. Hein. C'est juste une upgrade, genre... Une upgrade nature. Alors, on va prendre le slot supplémentaire. Du coup, on gagne les points de pression qui nous heal grâce au crit. Restauration de... Ouais, là, c'est 25 points de PV. C'est pas mal. Pas mal. On peut pas augmenter notre crit de chance, donc ça doit être au pif. Mais c'est pas mal. Alors je vais aller en bas. Aller voir le shop. Ah, quoique j'ai pas beaucoup de shop. Si vous possédez beaucoup de gemmes, vaut mieux les combiner. Oui, vous inquiétez pas, j'ai déjà regardé. Est-ce que c'est possible de faire ça? Non. Est-ce que c'est possible de faire ça? Ouais. Du coup, on buff notre épée arc-en-ciel. Notre bad. Et on ouvre encore un truc. Épée de fer. Ou la source de mana. Je vais voir la combinaison de la source de mana. Qu'est-ce que ça fait? Ah, on peut pas. Ok. Pas grave. On a de quoi se balader du coup. On n'a pas d'argent. Donc on va utiliser ça. Obtention de 20% carré jusqu'à 100 carats max. Est-ce que c'est 20% par rapport au carats qu'on a sur nous? On prend l'engine. On prend... J'ai pas envie de prendre marine. Mais tranquille. Du mana, ça c'est cool. Alléluia, vous avez déjà vu la corne d'abondance. Si vous avez beaucoup de carats, vous pouvez en gagner beaucoup plus. Ouais, ok, donc c'est bien ça. Tu gagnes de l'argent en fonction du nombre d'argent que tu as déjà. Donc j'ai gaspillé une utilisation de l'objet. C'est pas très grave. J'ai full clear. Ouais, j'ai full clear. On va aller à gauche. On va vendre des trucs. Est-ce qu'on a... Ouais, on la vend. Tac. On sort. On fait ça. Et... Qu'est-ce qu'ils nous proposent, eux? On roll. On roll une deuxième fois. Ok, nice. Lunging. On arrête de roll. Pas besoin de roll plus. Ouais, on va s'arrêter là. Du coup... Mince. Il a fait son attaque. J'ai pas du tout percuté.
Là, lui, il nous débuff. Faut que je sois attentif au moment où mes mecs font des crits pour que je vois est-ce que je me heal. Ah, là il a crit, mais j'ai pas vu. Et là il meurt. Il meurt. Mais ouais, de toute évidence, lui c'est heal, hein, c'est sûr. Équipé avec les accessoires. Hein. Au début du combat, agilité à tous les alliés. Extra vitesse. Oui. Les dommages infligés par les gemmes augmentent de 25% lorsque l'unité équipée est prête à utiliser les compétences. Donc une fois, au début de chaque tour, l'unité équipée reçoit des cicatrices. On a vu, les buffs de compétences que l'unité équipée se donne à elle-même augmentent de 50%. On va prendre la résonance d'orbe. Boucle d'oreille d'avarice. Un choix supplémentaire de coffre, d'unité et de gemmes. Oh mais c'est craqué ça. Donc le stuff peut aussi nous donner des synergies a priori. Alors, on va voir ça là. Autre chose à noter, à chaque fois qu'on change de biome, on se full heal. Ça c'est important. On va aller à gauche, on engendrer un peu de Kara. Mais déjà je veux voir ça. Donc, pyramide. Ouais c'est bien ça, hein, parce que ça j'ai pas cette synergie. Ça m'est donné uniquement par mon stuff là. Donc, au début de chaque tour, 60 châtiments divins à tous les alliés. Châtiment divin. Lors de la restauration de PV, les PV d'un ennemi aléatoire diminuent de PV restaurés. Oh nice. Quand on se heal, on tape les ennemis. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, bam, on a plus de trucs. Piri. Elle est cool. A priori, j'imagine que le full build c'est 4 mecs. Je vais essayer d'acheter le slot supplémentaire de personnages pour voir est-ce qu'on peut avoir plus que 4 unités. Mais je pense que le full board c'est 4 unités. Forger orbe. Les buffs de compétences que l'unité équipée se donnent à les mêmes de 50%. Ouais, l'unité équipée obtient 50 évitements. Donc c'est du dodge. L'unité équipée ne peut activer la compétence qu'une fois pendant le combat. Pas ouf. Le dommage des attaques normales de l'unité équipée augmente de 25%. Super fort. 25% damage sur toutes tes attaques. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc on va faire cette attaque. Mettre le mec de devant en priorité. Ok, on a la clé. Si je monte, j'arrive là. Donc je vais pas monter, je vais aller à droite. Statue de la déesse. Une voix divine s'élève de la statue. Je t'accorde une bénédiction. On dirait que vous allez recevoir un accessoire. Donc je n'ai pas de collier. On va prendre un collier. Au début du combat, 35 morale à l'allié situé devant. Augmentation des PT augmente de X%. Il y a beaucoup de possibilités de synergie hein, quand même. On va pas se mentir. C'est assez conséquent. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher hein, parce que... mes PV sont globalement assez élevés. Je me fais taper. Là il a fait un crit, c'est heal. Le cowboy là, bam. Encore une fois il a un crit, c'est heal.
Ouais, c'est fort. Ce heal quand tu crit, c'est fort. Alors, ouvrons 2-3 trucs. La combinaison de ça fait quoi? Grand bouclier de bronzite. 10% des PV max. Allez avec 50% de PV max. Contre-attaque à tous les alliés. Ok, donc je vais pas le combiner tout de suite parce que je veux quand même garder le bouclier de fer. Ok, donc tac. On fait ça. Tac. Y a rien d'autre à faire de toute façon avec bouclier protecteur. C'est quoi la différence entre bouclier protecteur et bouclier de fer? Bouclier de fer c'est 40 solide, 15 protection. Bouclier protecteur c'est 40 protection, 15 solide. C'est quoi la différence? Solide c'est les dommages physiques, protection c'est dommages magiques, d'accord, donc c'est l'inverse. Bouclier de fer c'est optimisé pour les dégâts physiques et ça c'est optimisé pour les dégâts magiques. Et dernier truc que je veux faire du coup c'est si je fais bouclier protecteur et bouclier de fer, ça donne quoi? Bouclier protecteur niveau 2. D'accord. Et si je fais grand bouclier de bronzite et bouclier de fer? Ok. Donc en fait j'ai l'impression que les boucliers de base, genre par exemple le bouclier de fer ou l'épée de fer, si on en prend deux, elle nous donne quelque chose d'autre qui n'existe pas. Mais par contre si on veut level up une gemme du niveau au-dessus, on a besoin de la gemme de base. Donc on va essayer avec autre chose. Est-ce qu'on peut? Non. Par contre je vais prendre le heal. Et on va combiner... On va rien combiner, je vais juste utiliser des trucs pour avoir du mana. Comme ça je me donne de la place. J'ai plus assez de gemmes, c'est pas très grave. On va pouvoir revenir tout à l'heure. Donc, je peux descendre là. 1, 2, 3. Okay. On va aller à droite. On retourne au shop. On a beaucoup d'argent. On va roll. Oh, deux trucs pour le samouraï. Au début du combat, tous les tours, un stratagème à 2 alliés. Non. Voilà. On améliore le frérot. Ah, c'est tentant. J'avais dit que je voulais le 3e slot. J'ai plus assez d'argent anyway. On va juste faire ça, on va le garder là, on va rien faire avec. On descend. Boule d'Ao, merci pour vos achats. Vous récupérez des orbes, ce n'est pas seulement pour se faire joli. C'est vrai que j'ai pas équipé mes orbes. Tanzan, let's go. Là on a notre tier 2. Donc là en fait, pour rappel, hein, je crois que j'en ai pas parlé, mais du coup, les unités qui sont entourées de violet, c'est parce qu'elles sont rares. Restauration des PV, 15% des PV max, deux alliés en premier. Ou meuf qui fait du kung fu. Voilà, prendre elle. Je vais remonter. Juste pour pouvoir utiliser le menu formé. Donc si je viens là, je peux déjà améliorer ça. Ensuite... Les dommages infligés par les gemmes augmentent de 25%. Lorsque l'unité est prête à utiliser les compétences. Donc déjà, sa compétence à lui c'est quoi? Les gemmes d'attaque utilisées pendant ce tour sont réactivées encore une fois. En cas de non-utilisation, restauration des PV. Ok. Donc ça c'est vraiment fort, puisque quand il va faire sa compétence, je vais augmenter. Sa compétence c'est que ma gemme s'applique 2 fois,
Et j'augmente les dégâts de la gemme de 25%, donc c'est vraiment fort. C'est juste que j'y pense. Les dommages d'attaque normale de l'équipe unité augmentent de 25%. On va plutôt mettre ça. Au lieu d'augmenter les crits, on augmente toutes les attaques. Et je pense qu'on va vendre notre ami. On va vendre notre ami. On va acheter le slot. Est-ce qu'on peut poser un double? Oui, on peut. Par contre, ça ne compte pas comme... Ça ne compte pas comme... comment dire? On peut pas avoir de doublon pour activer une synergie. Truc assez classique dans ce genre de jeu. Et on a bien un slot supplémentaire. Donc le maximum, ça doit être 6 en fait. Ok. On est bon. On va sortir. Gauche, bas, gauche. Je crois que c'est un biome sans boss là. Tac, voilà l'étage suivant. Lance démoniaque, oui. On va à gauche. On va faire quoi? On va attaquer. On va poser le bouclier protecteur. Ouais, on prend quasiment pas de dégâts. Et là on s'est mis bien. On tape, on court. On a réduit du coup tous les CD de nos gemmes offensives. C'est le pouvoir de la lance démoniaque. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Temps de récupération des gemmes d'attaque est réduit de 1, c'est bien ça. Vous avez l'air en forme, faites attention à la formation de votre groupe. Bon, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Donc, alchimie de gemmes. On va repasser tout à l'heure. Piri. On s'en fiche parce que je vais pas faire tourner mon build. Ah, j'aurais pu prendre la magicienne parce qu'elle a un heal. C'était pas une mauvaise idée, je pense. Alors, on peut poser quand même bouclier de fer. C'est mieux que rien. On prend des petits dégâts, hein, mais mieux vaut ça que pas du tout avoir de buff défensif. On continue à attaquer, tour d'après aussi. Ça devrait être bon. Lorsque l'unité équipée, les dommages affichés par les gemmes augmentent de 25%. 10 PV de l'unité équipée sont restaurés, la défense de l'unité équipée augmente de 60%. Les buffs de compétences que l'unité équipée se donne à elle-même diminuent de 20%. C'est quoi le buff qui se donne Lunging 30 d'autodéfense. Ouais mais c'est parfait ça pour lui. C'est notre tank. Donc on monte. À droite. Attraper la récompense dans la bouche, 3 gemmes seront verrouillées. Déverrouillés, on passe au niveau suivant.
Non. Pas envie de faire ça. Je sais pas ce qu'ils veulent nous faire faire, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc... lui, on va lui donner ça. Lui, on va lui donner ça. Et ce serait cool d'avoir Nanjing tier 3, si possible. Bon, je sais pas si j'aurai assez de péter le tour d'après, si ils vont me assez. Donc j'aurais dû wait. Derrière ils vont en avoir. On peut en fait... on peut anticiper en fait à quel point qui va avoir ses pétés et quand, puisque on a les jauges. La value qu'ils récupèrent chacun est aléatoire, mais tu sais à peu près que le mec, bon, normalement le tour d'après il devra avoir ce qu'il lui faut quoi. Les PV de l'unité équipée sont restaurés en cas de non-utilisation de gemmes. Les PV max de l'unité équipée augmentent de 10%. Ouais. On va prendre ça. Tanza, let's go. Si on monte, on peut redescendre. On a déjà clair cette room. Alors, on roll. On roll. Oh oui. Tac. On roll. Et là, on n'a plus assez. Donc. Elle j'en veux pas. Le frérot là, ça dépend. Mais on est pas mal. On va utiliser nos popos de mana. De l'argent. On n'a pas tout client. Hein. Je suis sûr qu'il y a des trucs là en haut. Alors attendez. Déjà avant ça, je vais un petit peu optimiser mes shields là. Bouclier protecteur en deuxième. Ouais. Donc. Robe sacrée. 50 bénédictions à tous les alliés. Bénédiction, attaque magique de résistance à la magie sur tous les ennemis après une action. En plus, nombre d'ennemis moins cible d'une attaque normale x 10. Je comprends rien. Je comprends rien. J'avoue, je comprends absolument pas les tooltips là. Gros point noir hein, de lui. Ça, il faut que ça change. Pas grave, est-ce qu'on peut faire un truc avec ça? En fait, on voit les recettes là, je suis bête. Donc là, je peux avoir du heal pour tout le monde. Et je retire un debuff. Ouais, c'est très bien ça. Ok. Ensuite, nouvelle gemme. Ouais. On peut encore level up ça. Non. Ouais. Et... encore level up ça. Tier 4. Et ensuite on a tous nos trucs de def. Ouais, on va rester comme ça. Je cherchais à avoir un deuxième shield en fait. Pour en fait garder un bouclier protecteur. Et avoir l'espèce de bénédiction. Mais bon, on n'a pas eu ce qu'on voulait. J'aime bien cette phase de gambling un petit peu. Je trouve que c'est bien amené. T'as pas forcément ce que t'as envie d'avoir. On va prendre celle qui a la plus grosse value.
Je pense qu'elle a la plus grosse value. Et donc là on descend tout en bas, on va à gauche au shop. On vend ça, on roll, nice. Et maintenant, on va juste poser ça. On fait ça. La défense de l'unité équipée augmente de 10. L'augmentation des PT de l'unité équipée augmente de 20. Donc on la prend. Puisque c'est notre tank. Et on va poser un frérot derrière. Hein. Ouais, c'est là que c'est dommage. J'aurais dû garder une unité Kung Fu ou occidentale et j'aurais pu faire monter. J'aurais pu faire monter une des synergies là. J'aurais dû gérer ma team un petit peu différemment. En fait, il faut trouver le juste milieu entre aller chercher à nécessairement améliorer ses unités et garder des unités qui vont vous servir pour votre build sous la main. C'est pas mal, c'est plus stratégique que ça on a l'air en fait. Et on est vraiment au tout début du jeu. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter en plus, sachant qu'il y a aussi les synergies liées aux objets. Donc non, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a pas mal de trucs à faire, c'est cool. J'avais pas vu, du coup là, l'ennemi avait son attaque, sa compétence magique qui allait pop. Donc le jeu m'a expliqué que j'aurais pu utiliser le bouclier protecteur. C'est toujours sympa. Oh mais attends, on a un mec qui est mort direct. Ah mais non, mais j'ai pas changé ma team, j'ai pas rajouté d'unité, non? Oh, je me rappelle pas. J'avoue, j'étais en train de discuter, j'ai pas du tout vu qu'est-ce qui s'est passé en fait là. Mais, par contre, il s'attaque de manière permanente le mec de derrière, c'est assez bizarre comme mécanique. Ok. Là il est devant, donc on peut bien le DPS, mais il est bien tanké. Hein. Un peu de shield, enfin un peu de heal pardon. Au bouclier protecteur. Wow. Et en fait lui il a plusieurs compétences et il tourne en fait. D'accord, il en a deux. Un peu de heal. Mais là on va prendre cher en fait. C'était peut-être pas le play. Quoique. Ça passe. Au début du combat, agilité à tous. Ah, c'est le même. Chain Orb ajoute plus 2 au nombre de cibles de la compétence de l'unité équipée. Les dommages en cas de coup critique de l'unité équipée diminuent de 90%. La défense de l'unité équipée augmente de 100%, l'attaque de l'unité équipée devient 1. Waouh. Ça m'intéresse pas. Trop gros drawback. Équiper quelqu'un avec cette arme pour l'activer. Une seule fois au début du combat, le joueur obtient 2 réflexions. Prochain buff de gemme activé 2 fois. Pas mal. On va prendre ça. Et sonne. Ok. On va aller au shop direct. On va vendre ce frérot là. Right away. On va roll 2 fois. 3 fois.
4 fois. Ouais, il veut vraiment pas nous le donner. I see. Mais je peux avoir la synergie Kung Fu. Wonderful. Ouais, ouais. Il faut que j'en ai 3 en fait pour que la synergie s'active, donc c'est même pas ouf. En vrai. I see. 480, ouais, en fait elle a pas de PV. En comparaison, ouais. Les damages qu'elle prend sont terribles. Donc faut vraiment level up vos unités en fait. Je sais pas comment j'aurais dû faire du coup. Plus 30 gold, très bien. Poison, brûlure, vous pouvez annuler ces effets en restaurant vos PV. Ok. Une récompense adaptée en échange de sang. Offert des animaux pour obtenir des orbes. Oui. Ninja Orb. L'unité équipée obtient 50 évitements. L'unité équipée ne peut plus activer la compétence qu'une fois pendant le combat. Les dommages infligés par les gemmes augmentent de 25%, on a vu. Ouais, on va prendre cette orbe. Tiffany. Ah, elle nous donne... Marine nous donne assez pour avoir solidité. Disons, je la prends là. Ça me donne pas la synergie instantanément, on est d'accord. Tanza, let's go. On a notre upgrade. J'aurais dû repasser par le shop. Ça me coûtait pas plus cher. Et ça aurait été une bonne idée en fait. Les frérots commencent à taper. On va augmenter la vitesse du jeu. C'est une... on tape, et c'est bon. Du coup... Les dommages des compétences de l'unité équipée augmentent de 40%. Ouais, c'est le truc avec la cicatrice. Ça, c'est le crit. Vas-y, on va monter. Parce qu'il faut qu'on upgrade notre team. Ce qu'on peut pas encore faire en fait. I see. Vaudou. 30 mycélium à tous les ennemis qui n'ont pas mycélium. Donc l'attaque diminue de X%. Augmente de 1 en cas de dommages subis. C'est pas mal. Ou bien force. I see. Peut-être que ça vaut le coup de genre faire ça. C'est quoi le truc qui diminue mon attaque? Un max. Je vais passer mon attaque à 1. I see. J'ai perdu l'orbe ou quoi? Peut-être que je l'avais pas appris, je sais pas. Donc là j'ai Kung Fu qui donne plus un combo.
Non, ça me donne pas encore plus un combo. Alors que là... Ah non, il faudrait que j'ai les deux. Oh, j'avais pas compris. On est un peu dans la sauce. Hein. On est un peu dans la sauce. En tout cas, pour faire avancer notre build, on n'est pas très très bien. Thank you very much. Mais passons. Ok. On peut taper. Tour d'après, faudra chiller, je pense. On n'a pas de quoi. On fait ça. On repose le shield. Tout le monde se heal raisonnablement, sauf notre ami de derrière là. J'ai l'impression qu'il crit quasiment pas. Nice. Bon choix d'attaque. L'épée arc-en-ciel a tué le mec direct. La défense de l'unité qui peut augmenter 60%. On récupère cette orbe. Je me demande si on peut vendre nos orbes. On peut pas les acheter, enfin on veut pas en acheter donc peut-être pas en fait. Oh, po. Smoky. Inventor, plus le PV de l'unité sont bas, plus le nombre d'utilisations augmente. Alors un truc c'est que... Le niveau des unités par contre augmente pas au fur et à mesure de la game. Je veux dire, on n'a pas des unités tier 2 directement, c'est un peu bizarre, non? Alors, bouclier protecteur, ça c'est bien. Donc on peut avoir la bénédiction, chose que je voulais. Ensuite, on peut lever le bouclier protecteur. Globalement, il n'y a que des mecs... Que des mecs physiques presque. Donc j'ai que des mecs magiques pardon. Donc j'ai pas vraiment peur de d'autres choses en fait. Tout le monde a un crit. Bouclier protecteur niveau 2. On va heal notre Spyro. Alors pourquoi on tape à 0 là? C'est un truc que j'ai pas compris. Non, c'est juste l'explosion de notre bénédiction, je crois, qui fait des hits à 0. Bénédiction à tous les alliés. Attaque magique de résistance à la magie sur tous les ennemis après une action. Ouais, c'est ça. Espèce d'after effect rose, c'est des effets de bénédiction. On peut sortir normalement à gauche. Gauche. On va se full heal. Et on se casse. Et c'est le dernier biome. Enfin le dernier niveau. On va aller à gauche. Alexandre. Ah ouais mais... Oui, ouais. Pourquoi pas?
Un peu diminué de 1. On pose le shield. Et ça, ensuite on va se heal. C'est ce qu'on doit nous faire. Sinon on va être dans la merde. On pose la bénédiction. On fait ça pour gagner un peu de PV. Encore de HP. Là les ennemis commencent à me faire très très mal. Et j'ai pas assez de régène. Si je fais ça, est-ce que je peux tuer? Non. Ah si, j'ai de la chance. Donc là on se heal. Peut-être que ça va passer. On en tue un. Et on en tue deux. Alors, le heal est à l'opposé de là où on va. NP. Marine. Je peux descendre. Non, il faut que j'aille à droite. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? J'en aurais pas 3. Bon, le frérot, c'est pas avec lui que je vais faire quoi que ce soit maintenant. On roll. Waouh. Il faut juste un tout petit peu de chance là. Bruh. Je vais rien faire avec elle. Je vais pas l'avoir niveau 3 lui. On roll. Je la veux bien niveau 2 elle. On roll. Ensuite. Non. Former une équipe. Améliorer. On retire notre ami d'ici. Ensuite. Elle on la vend. On roll. On roll. Toujours pas. On a un petit peu un meilleur truc. On a toujours pas de synergie. On a très peu de synergie malheureusement. Je me demande si ça aurait pas été une meilleure idée d'acheter des slots et de gonfler mes synergies plutôt que de level up mes unités autant. À voir. Ajoute plus de au nombre décidé à la compétence de l'unité équipée. Les dommages en cas de coup critique de l'unité diminuent. Ok, donc c'est quoi sa compétence à elle? Attaque magique, def total des alliés. À 130%. Donc elle tape en fonction de la def de nos alliés. Contre-attaque à tous les alliés. Donc... la défense de l'unité équipée augmente de 10. Là j'ai 34. Là j'ai 38. Là je peux avoir... Ça. Ok. La défense augmente, le buff de compétences diminue. On va encore augmenter la défense. Donc on augmente la défense autant qu'on peut et sa compétence devrait faire vraiment mal. Normalement. Maintenant, est-ce qu'on peut vendre ces trucs là?
Oui, on peut les vendre. This one? Plus 2 sur la compétence d'une unité équipée. En fait, je crois que c'est ça qu'on veut, là. As you wish. Puisque du coup, This one? notre truc qui est censé être mono-cible va taper 3 ennemis. Si ça marche comme c'est écrit. Oh oh. Et on cherche toujours le chat, là. Pas de chat. Thank you Ok. very much. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On a eu une belle upgrade là, sur notre build. Je me contenterai des sentiments. La voix résonne dans les ténèbres, le danger est dangereux, prépare-toi. Ok. Alors, on va combiner des trucs. Ça et ça fait quoi? Une upgrade? Non, c'est pas ce qu'on veut. Ça... Est-ce que ça peut aller en quelque part? Non. Et ça et n'importe quoi, c'est juste un buff? Ouais. Ouais. Donc en fait, on va pas changer. On va juste faire un peu d'alchimie. Il faut que je jette une gemme. Le bouquet de bronzite, je l'ai quasiment pas utilisé. On va combiner ces deux gemmes pour choper la hache. On va choper un autre truc. Ouais. On va level up cette gemme. On va choper un autre shield. Et on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je sais pas ce qu'il y a dans le... dans la zone là. Donc on a tous nos spells. Tac tac tac, ouais, c'est pas trop mal. On a les deux buffs défensifs. On a des attaques sympathiques. On a ce qu'il faut. Donc. Au moment où elle fait sa compétence, c'est là qu'il faut qu'on soit attentif à ce qui va se passer. Je vais repasser en x1. Donc sa compétence est active. Là, elle est censée taper un ennemi avec la value de toute notre def. Mais en fait, elle en a tapé 3, donc l'orbe a bien fonctionné. Par contre, on prend méga cher. C'est pas assez. Mec de gauche est mort. Alors je me demande ce qui se passe une fois que notre unité elle meurt en fait. Est-ce qu'on la perd? Est-ce qu'on peut la raise? Comment ça se passe? Alors là j'attaque, il va mourir normalement. Oh, bon. Donc il revient, il a pas de PV. Dommage infligé par schéma au compte de 25%, blablabla, ok. Le heal est à droite. Nous on mid. On se full heal.
Est-ce qu'on va faire le fight? Oui, on va faire le fight parce qu'on a assez d'anima pour se refull heal après. Donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. On se protège. Ensuite on utilise la hache. Le heal pour maintenir notre mec de l'arrière là, c'est un peu trop faire à mon goût. Sur cette rotation, j'ai plus de shield de toute façon, donc j'utilise le max damage, on va dire. J'ai le shield de fer qui est suffisant. Là, il y a une compétence magique. C'est synchro sur ce shield, donc ça va. On est encore en galère. Hein. Je sais pas comment ça va se passer contre le boss, mais là, c'est mauvais signe tout ça. C'est mauvais signe tout ça. Lorsqu'une unité équipée a utilisé les compétences, une unité équipée obtient un stratagème. Les dommages des compétences d'unité équipée augmentent de 15%, l'augmentation des PT de l'unité équipée est fixée à 25. Ouais. On va prendre ça pour le vendre. On se full heal. On retourne au shop. On vend ce frérot. On roll. Merci. Hop là. Merci. L'augmentation des PT de l'unité équipée augmente de 20. Lorsque l'unité équipée a utilisé les compétences, 15 PV de l'unité équipée sont restaurés. Donc, on va plutôt lui mettre ça parce que lui, il est en galère. Et on va lui mettre ça à lui. Ensuite, on va vendre tout ça. Parce que ça ne nous sert à rien. On a 75 gold. Ah ouais, maintenant tu veux me proposer des trucs. Bon, allez, salut. Salut. Droite. Bas. Droite. Plein. On a perdu un tout petit peu de PV, mais c'est fine. En fait, le seul truc que je trouve un petit peu dommage peut-être dans le jeu, c'est que comment dire, le concept est sympa, l'utilisation globale de nos gemmes et tout ça, c'est assez sympa. En fait c'est de l'auto-battler assez classique, mais en plus de l'aspect auto-battler, on est semi-actif, on va dire. Le seul problème que je donnerais, c'est que on n'a pas forcément la sensation d'avoir tant d'impact que ça au travers de nos gemmes, bien que c'est l'effet que c'est censé apporter, quoi. Alors, oui, je pose un buff défensif quand les mecs me font une attaque, mais ça s'arrête là en fait. Alors, je sais pas comment dire. Ça reste plus que si on avait juste créé notre team et on allait fight. Mais dans le processus de création de team, j'ai eu moins l'impression de réfléchir vraiment à ce que mon équipe faisait. Peut-être que c'est parce que c'est la première game et t'as pas forcément besoin de le faire. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était si stratégique que ça. Après, c'était quand même super cool à faire. Donc, il faudrait voir. Est-ce que quand tu
va un petit peu plus loin dans ce que tu es en train de faire et comment les choses se passent. Est-ce que ça prend du sens? Mais c'est vraiment le seul défaut, entre guillemets, que je donnerai au jeu. C'est que j'ai l'impression d'avoir que peu d'impact sur ce qui se passe au-delà de mon choix des unités. Donc, bien que l'objectif de tout le jeu, c'est de te faire comprendre que t'es actif, que t'as tes gemmes à faire, machin. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse une grosse différence par rapport à un autre auto-battler. Enfin, on a fini la run. C'était cool. On a quasiment pas eu de synergie, du coup. On a fini la game avec une seule synergie. Donc clairement, on peut avoir un build bien plus fort que ce qu'on a fait. Et ça laisse quand même la place à beaucoup d'améliorations dans le jeu. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. J'imagine qu'il y aura des persos différents. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Merci d'avoir joué à ce jeu. Dans la version complète, vous pourrez trouver de nombreuses pierres précieuses, des éléments d'amélioration d'unité, nouveaux personnages pour les joueurs, des nouveaux contenus, des donjons encore plus difficiles. Ok. Vous pouvez ajouter la version complète à votre wishlist, blablabla. Ok. Non mais... Alors, agréable surprise quand même Vivid World, parce que moi je connaissais pas du tout Vivid Night. Apparemment ça a bien fonctionné, mais... J'ai pas vu grand monde y jouer, mais on va dire les fondations du jeu sont solides. Ça reste un bon auto-battler, hein. Il y a ce qu'il faut. La gestion de l'économie est un petit peu différente de ce qu'on trouve dans un auto-battler classique. Et puis le fait de se déplacer. Un auto-battler roguelite dungeon crawler, je crois pas qu'on ait joué à ça encore sur la chaîne. Donc c'est différent et c'est cool. Maintenant... à voir, est-ce que le jeu sera assez profond pour vraiment intéresser des gens qui vont jouer, enfin qui sont des joueurs d'auto-battler peut-être un peu plus deep, sans cet aspect roguelike. Et est-ce que, voilà, en fait, est-ce que en essayant de fusionner les deux, on n'arrive pas à quelque chose qui est moins bien qu'un full auto-battler et moins bien qu'un full dungeon crawler? C'est toujours le problème quand on essaye de mélanger deux genres. Mais si ça vous a plu en tout cas, allez wishlist parce que moi j'irai très certainement rechecker le jeu une fois qu'il sera sorti en 1.0. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_Score12h. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 18 h 30 maintenant. Les horaires ont un petit peu changé. Et pour être au courant encore plus facilement des moments où on arrive live, rejoignez le Discord de la commu. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.